Hallo an alle, ich bin Andreas. Bonjour tout le monde, je suis Andreas. Aujourd'hui, je vais tester deux robots tondeuses qui peuvent tondre des jardins de taille moyenne. J'ai choisi deux modèles populaires, similaires en prix. Le Works coûte approximativement 1 000 € et le Gardena environ 1 200 €. L'installation est similaire pour les deux robots. Le câble périphérique fourni doit être installé le long du périmètre de votre jardin. Le Gardena vous oblige à placer un fil supplémentaire depuis la station de charge jusqu'au côté opposé du jardin, tandis que le Works n'en a pas besoin. Si certaines zones doivent être interdites aux robots tondeuses, une piscine, un parterre de fleurs, elles doivent également être entourées avec le fil. Afin de souligner la différence entre les deux robots, je sélectionne deux petites zones rectangulaires sur la pelouse. À ce stade, le robot Works est prêt à fonctionner, car il est préprogrammé en usine. Par contre, le Gardena a besoin d'être programmé. Ce n'est pas une tâche facile, car vous devez consulter le mode d'emploi qui est plutôt complexe. La première chose que vous remarquerez, c'est la différence sensible de comportement entre les deux robots. À chaque fois que le Gardena touche le câble périphérique, il s'arrête, puis recule sur environ un demi-mètre, s'arrête de nouveau, tourne et redémarre pour avancer. S'il a tourné du bon côté, il va de l'avant, sinon il répète la manœuvre jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'avancer. Works, par contre, semble savoir parfaitement ce qu'il faut faire, il tombe toujours sans arrêt. Il est évident que le Gardena perd beaucoup de temps à chaque fois qu'il arrive au niveau du périmètre du terrain. Cela signifie que par rapport au Works, il prendra plus de temps pour accomplir le travail. Ainsi, quand Works a tondu la zone dans un court laps de temps, Gardena a eu des difficultés et a raté certains endroits du jardin. Ceci explique pourquoi le Gardena est recommandé pour des pelouses jusqu'à 400 m², tandis que le Works est conçu pour des surfaces jusqu'à 1000 m². Bien entendu, Works terminera une surface de 400 m² dans un délai beaucoup plus court que ne le ferait le Gardena, vous permettant de profiter plus longtemps de votre pelouse. Une autre conséquence du comportement du Gardena est qu'en faisant tous ces allers et retours, il a tendance à repousser le gazon sur le périmètre de la pelouse, ce dont les propriétaires de Gardena se plaignent sur différents blogs et forums en ligne. Pour aggraver la situation, la roue arrière glisse sur l'herbe à chaque fois que le robot change de direction. Revenons à l'interface de l'utilisateur. Une chose que j'aime vraiment sur le Works, c'est la possibilité de varier la programmation durant la saison en augmentant ou diminuant simplement à l'aide de ces flèches. Poussez juste sur cette flèche et augmentez le temps de travail de 10, 20, 30% ou plus. Il ne pleut pas et l'herbe pousse lentement. Diminuez simplement de la même façon. Avec le Gardena, vous devez reprendre le mode d'emploi et refaire toute la programmation des jours et des heures. Cela est tellement compliqué que je pense que personne ne le ferait jamais au cours de la saison. Maintenant, regardons comment les deux robots se comportent dans des situations différentes. Commençons avec un terrain en pente. Le Gardena est incapable de tenir une ligne droite en traversant un terrain en pente. Il semble compenser l'inclinaison. Cela signifie que vous devrez vous armer de votre coupe-herbe et finir le travail que le robot n'a pas été en mesure de terminer. Question sécurité, les deux tondeuses sont équivalentes. Elles sont toutes deux très sûres. Les lames sont situées bien à l'intérieur des deux robots, de sorte qu'un contact accidentel est impossible. Si quelqu'un devait lever l'un ou l'autre des robots, les lames s'arrêteraient immédiatement. Si votre pelouse n'est pas un rectangle parfait, mais contient une piscine, des parterres de fleurs, des allées, des plantes et ainsi de suite, il est important que le robot soit capable de se déplacer facilement. Si votre pelouse est une allée qui relie deux zones, il n'y a aucun espoir avec le Gardena.
Le Works reste impeccable. Il sait toujours où aller et se déplace avec confiance. Le Gardena, au contraire, reste piégé dans la zone où il se trouve et finit par ne toujours fonctionner que dans la même zone. Au moins que vous ne placiez un fil supplémentaire qui guide le robot d'une région à l'autre. Dans ce cas toutefois, le robot va passer à travers ce passage sans tondre l'herbe. Donc là aussi, il vous faudra avoir votre hooper à portée de main pour terminer le travail. Même si le Works peut aussi être dirigé d'une région à l'autre à l'aide d'un fil, je dois dire qu'il est si agile que je n'en ressens pas le besoin. Examinons maintenant une autre différence entre les deux robots, qui est la possibilité d'accéder à l'écran et au clavier pendant que le robot est en train de tondre. À quoi sert cette fonctionnalité ? Works est équipé d'un système de diagnostic sophistiqué qui montre l'état des différents composants de la machine, capteurs, moteurs, batterie, tout comme une voiture moderne. En cas de dysfonctionnement, un utilisateur peut appeler l'assistance gratuite. Si nécessaire, un expert au téléphone vérifiera avec lui les informations sur l'écran et expliquera à l'utilisateur ce qu'il faut faire, un avantage sympa. Le Gardena ne propose rien de similaire. Pour accéder à l'écran et au clavier, vous devez ouvrir la fenêtre, qui ne peut être ouverte qu'en appuyant sur le bouton « Stop », ce qui évidemment arrête le robot. Et le seul message affiché sur l'écran est une requête de saisir le code PIN pour redémarrer la machine. Eh bien, j'espère avoir été en mesure de vous donner une idée des caractéristiques de ces deux robots qui, bien que similaires en prix et en taille, montrent de réelles différences de technologie. À mon avis, cette comparaison met en évidence Works comme bénéficiant d'une conception sensiblement plus avancée, facile à programmer, avec des performances supérieures, plus souple d'utilisation, et cela ne fait pas de mal, il coûte aussi un peu moins cher. À la prochaine, restez à l'écoute.